commencer. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur votre émission particulière Rayonnement spirituel. Et nous tenons à rappeler que Rayonnement spirituel, c'est ce moment particulier où vous entrez en connexion avec les flammes qui viennent du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Rayonnement spirituel, c'est ce moment particulier également pour toute personne qui se pose des questions d'ordre essentiel, des questions sur les origines de l'être, des questions sur la nature originelle de l'homme, en principe, sont véritablement satisfaits. Et d'ailleurs, il revient encore donner plus de réponses à ce type de questions. Rayonnement spirituel vient encore pour sa deuxième sortie de la semaine avec ses 4 temps forts que vous connaissez déjà. Nous commençons par l'enseignement qui est extrait bien évidemment dans la révélation des initiés africains et nous sommes à l'introduction d'un thème particulier, les réalités de notre Seigneur Jésus-Christ. Après l'enseignement, nous venons avec les réponses aux questions de nos amis auditeurs que nous recevons exclusivement par SMS aux 2 contacts téléphoniques, le 6 93 60 50 14 et le 6 79 24 26 99. Et bien évidemment, nous finissons par les nouvelles du stylo. Mais avant cela, nous commençons par le zapping. Et le moment du zapping, c'est un temps particulier où nous prenons quelques aspects saillants de l'actualité ou des séquences particulières de la vie de l'homme. Rayonnement spirituel, c'est cette émission particulière qui est pilotée de main de maître par notre patriarche, l'apôtre Jean d'Or ou encore maître Jean Yokam. Rayonnement spirituel, c'est sur votre chaîne de radio Soleil, votre chaîne Soleil qui a pour fréquence 104.0. Rayonnement spirituel, connectez-vous pour nous allons présenter les internautes, nous allons présenter les panélistes qui sont suffisamment venus ce soir. Et puisque c'était que la fousse, j'avais tout ça dans ma tête. C'est comme ça, non? Tu vas t'habituer. Laisse ne t'inquiète pas pour ça. Tu vas t'habituer. Quand j'étais en route seul, tout ça revenait, tous les éléments venaient et c'était un plus clair. Bon, voilà, amis auditeurs, bienvenue et un très bon après-midi à toutes et à tous. Merci pour la passe que notre frère Guitifé nous fait pour, on va dire, la poursuite de cette présentation. Rayonnement spirituel, nous rappelons, c'est une production du Satir, le livre Proverbe que dirige Maître Jean Ostan. Nous continuons notre voyage de la semaine, notre voyage spirituel. Et c'est tout à l'heure, déjà, il faut présenter nos invités, nos dépendances qui sont là. Nous espérons que les autres vont nous retrouver pour peut-être Sandrine, bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi à toute l'équipe technique, bon après-midi aux auditeurs fidèles de l'émission Rayonnement spirituel, aux internautes, à notre guide, l'apôtre Jean d'Or, qui est déjà arrivé à la radio. Voilà, nous rappelons que c'est Yvan Ayolo qui conduit les équipes de production et technique. Et pour les internautes, c'est le frère Clovis Tamé qui assure la réalisation vidéo. Voilà, un très bon après-midi à tout cela. Pour vous, Sandrine, oui, j'espère que vous allez très bien. Très bien, merci. Voilà, le climat est assez favorable pour faire ce qu'on veut. Tout à fait. Surtout quand il ne pleut pas. Bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai que la pluie là nous aide également. Certainement, voilà, sans compter que ça nous donne de l'eau, puisque l'eau ordinaire de la Sénèque est assez rare et même parfois très sale. Ça dépend des quartiers, effectivement. Voilà. Chez nous, il y en a toujours, c'est ici qu'on peut. Voilà, vous êtes peut-être l'un des rares quartiers de la ville à avoir de l'eau en permanence. Oui, l'étymologie même de notre quartier signifie les marécages. Les marécages ici, de manière permanente de l'eau. Sauf que votre eau ne vient pas donc de ces marécages. Non, elle ne vient pas de ces marécages. Ça fait en sorte, mais ça fait en sorte qu'on ne soit pas privé d'eau. C'est-à-dire qu'il y a des zones dans Yaoundé dans lesquelles il est difficile qu'il y ait de l'eau, mais chez nous, ce n'est pas le cas. C'est une bonne chose. Voilà, je vous interpelle en titre de zapping sur le jubilé de Samuel Eto'o de Doukoura.
Oui, Ouais, c'était c'était lundi. lundi, voilà, à Lundi. San Siro du côté de Milan, avec toutes les grandes vedettes, Oui, voilà, de son époque et même de l'époque actuelle. oui. Voilà, c'était un moment assez fort, 74 000 spectateurs. Bien sûr, qui dit Samuel Eto'o dit l'affluence. Oui, La même chose bien. s'est passée samedi lorsqu'il y avait la marche qui avait été organisée par Rigobert Song et qui avait une foule énorme là à l'extérieur. Et ça a été communiqué par les médias. C'est vrai qu'il fallait juste souscrire et signifier qu'on allait participer. Je n'ai pas pu m'y rendre parce que je ne trouvais pas, pour moi, c'était pas important. Déjà que ma semaine dernière était très mouvementée. Donc je n'ai pas pu assister à cette marche sportive là. Mais je t'assure que qui dit Samuel Eto'o, chaque fois qu'on prononce son nom, il y aura toujours une peuplade qui sera autour de lui. Donc je ne suis pas surprise. Voilà, mais la grande surprise, c'est que le jubilé de Samuel Eto'o, on espère que ça pourrait se jouer ici à Yaoundé ou à Japoma ou à Olembe, mais ça se joue plutôt ailleurs. Oui, Guy, il est libre. Il est libre d'organiser ce qui... Il est libre d'organiser selon ses désirs. C'est-à-dire que je crois le 21 c'était pour notre Lion Roger Mila ici au stade Vandena. Bien sûr, donc chacun est libre de faire comme bon lui semble. Peut-être il n'a pas pensé, il n'a pas voulu déplacer les internationaux, surtout qu'ils étaient nombreux. C'est que c'est un coup. Ce n'est pas comme si ça pouvait être au-dessus de ses moyens, mais je pense qu'il a préféré mobiliser, immortaliser mieux les moments là-bas, avec ceux qui ont, dans la plupart du temps, eu à le projeter vers les hauteurs. Oui. Voilà, ce n'est que le zapping, hein, on ne va pas s'y attarder. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a, on va dire, il y a les moteurs de recherche sur Internet pour savoir notamment comment ça s'est passé et tout ce qui, on va dire, entourait cet événement, ce jubilé-là. Il y avait à la base une œuvre caritative, n'est-ce pas, de la part de Samuel Eto'o avec les recettes, n'est-ce pas, que devrait, on va dire, générer cette occasion. Alors, prophète Gitifé, moi je vous interpelle sur une activité, on va dire, assez courante maintenant, hein, c'est-à-dire que de plus en plus, on constate que les Camerounais brillent, hein, n'est-ce pas, au niveau mondial. On a, je crois, vendredi passé, le président Biden, le président américain, a, on va dire, nommé une Camerounaise comme vice-ministre de la Défense américaine, Laura Taylor Kale. C'est, on va dire, c'est la grande nouvelle, c'est-à-dire que à ce niveau, n'est-ce pas, de responsabilité, on se rend compte que le Cameroun brille fortement. Effectivement, ça ne me surprend pas, Guy. On a des Camerounais à peu près à la NASA. Il y a également une jeune Camerounaise qui gère le trésor de la reine d'Angleterre. Je ne sais pas si beaucoup de gens la connaissent. Et la plupart du temps, les Camerounais brillent dans les domaines les plus insoupçonnés. Le plus souvent, ce qui fait qu'ils ne soient pas mis en avant, c'est que parfois, eux-mêmes, soit ils acceptent d'être mis au second plan, bien qu'ils soient les génies là-bas, parce que le cas par exemple de la NASA, la plupart inventent des choses merveilleuses, mais vendent même le brevet pour que leur nom ne soit pas cité, pourtant ce sont eux qui ont inventé. Ça ne me surprend pas. Si déjà au Cameroun, dit un Bamileke, pour être chef du village dans une région au sud, ou bien quelqu'un du sud être chef du village au nord, qu'est-ce qui va nous surprendre? Le syncrétisme ou bien l'intégration sur le plan national se vit de manière particulière sur le plan international. Ça ne me surprend pas. Et ne soyez pas surpris, Guy, que d'ici 50 ans, un Camerounais, un Noir, soit président dans un autre pays, ailleurs. Déjà qu'on a une Camerounaise qui est préfet en France, je crois que vous l'avez connue, voilà. Dominique Mar. Et étant déjà préfet, voilà. Dites-moi ce qui peut l'empêcher de devenir président. Puisque là-bas, un maire peut devenir président du jour au lendemain. Ils peuvent devenir président à tout moment. L'avantage qu'ils ont, c'est que lorsqu'ils arrivent là-bas, on leur donne facilement la nationalité s'ils ont de l'argent. Ou s'ils ont la carte grise, s'ils ont un quotient intellectuel bien élevé, ils auront la nationalité. Et leur loi également stipule que si vous accouchez un enfant dans l'avion, ou bien dans un pays étranger, l'enfant a la nationalité de ce pays-là, puisqu'il est français. Quand vous dites dans l'avion, ce n'est pas dans n'importe quel avion, dans l'avion en allant vers la France. En allant vers ce pays. Le droit de terre, ce n'est plus évident dans certains pays de... Par rapport à la France, par rapport, regarde par exemple, la population,
La population, par exemple, de la France, il y a plus, la majeure partie sont essentiellement des étrangers. Regarde par exemple l'équipe de France. Il y a combien de blancs parmi eux? Des halogènes. Combien d'halogènes? Un jour viendra où même ces blancs-là vont tous devenir accoucher les noirs. Puisque d'une manière ou d'une autre, la mélanine intervient peut-être à la 5e génération ou à la 3e, ainsi de suite. Donc un jour, les enfants, le jeune noir pourra être dominant et on se rend compte que toute la population française n'est constituée que de noirs. À ce moment, qui va empêcher qu'un noir soit président en France? Soit, si un noir était président aux États-Unis, et c'est grâce à l'esclavage, qu'est-ce qui va empêcher qu'il soit dans d'autres pays? Donc ça ne me surprend pas. Mais la seule chose que je mérite, c'est que lorsqu'ils sont placés au haut niveau dans ces pays, qu'ils reconnaissent où leurs ancêtres sont sortis. Celui-là peut dire je suis américain, mais son arrière-grand-père est encore africain. Donc s'il faut vendre des armes et venir détruire les pays africains, qu'il se rappelle que son pays est mis en danger. Oui. Voilà, je crois que de plus en plus on doit prendre conscience de cette universalité-là, on va dire, qui se répand de plus en plus. Et bravo à tous ces Camerounais-là qui, on va dire, brillent par leur intelligence. Je pense aussi. Et tu as déjà remarqué quelque chose, Guy? Oui. Les Camerounais, même les plus médiocres qui réussissent à avoir la bourse, sont majors là-bas. Il dit au Cameroun, un Camerounais qui n'a jamais eu 10 de moyenne à l'école, quand ses parents réussissent à tout faire pour qu'il voyage, à l'extérieur, il est major. Ça m'a toujours surpris. Qu'est-ce qui est les conditions, le plus souvent les conditions de vie et d'études ici ne sont pas favorables. Voilà. Regarde, vous avez une grande université qui est par exemple la plus grande d'Afrique centrale. Vous arrivez, vous ne trouvez pas les livres. Vous voulez faire des recherches, vous ne trouvez pas les laboratoires de recherche. Mais lorsqu'ils arrivent là où les conditions sont un peu réunies, tout à l'heure on parlait avant d'entrer ici, il y a des enfants qui vont au champ, qui rentrent du champ avant d'aller à l'école, ou qui rentrent de l'école, ils partent d'abord au champ cultiver. Maintenant, lorsqu'ils arrivent là où il faut, lorsqu'on rentre, on prend une tasse de lait, on dort un peu, on se réveille, on apprend. Qu'est-ce qui va l'empêcher de devenir major? Voilà. Prophétesse Sandy, vous voulez dire quelque chose par rapport à cela? Ce que je voulais dire, c'est tout simplement quoi. Être Camerounais est un métier, ça nous le savons. Ah oui. Le Cameroun est un continent, ce n'est plus un pays. Tu sais ça, n'est-ce pas? C'est un continent. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est battant ici au Cameroun, il lui est difficile de ne pas pouvoir s'en sortir à l'étranger. Tu comprends un peu? Ah oui. Si tu sais te battre, si tu es passé par des épreuves suffisamment difficiles ici, il te sera... C'est impossible que tu ne puisses pas t'en sortir à l'étranger. Quand on parle par exemple du système éducatif, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'ici, on s'arrange à vous donner au moins 15 matières dans une seule salle de classe. Là-bas, ce n'est pas la même chose. Le système est plus adapté. Le système il est tellement amélioré que toi-même tu es à l'aise lorsque tu fais tes recherches. Donc je ne pense même pas qu'il puisse y avoir des comparaisons à ce niveau. Voilà, merci bien. On embraye rapidement sur notre sujet, on va dire, qu'on a commencé, le sujet de réflexion sur le brisement, prophétesse Sandy. Oui. Voilà, et le brisement, on a dit, hein, c'est une étape importante pour, on va dire, le chercheur d'initier sur le chemin de la réalisation. Bien sûr, c'est une étape qui est suffisamment déterminante parce que c'est par là qu'on sait si tu es à même de pouvoir supporter la marche que tu as engagée. Si on se rend compte que tu es un faiblard, tu vas repousser chemin et tu vas aller là où c'est plus facile pour toi. C'est-à-dire que vivre jeune et mourir, vivre riche et mourir jeune, quoi, par exemple. Et tu sais que le royaume des cieux, c'est pour les violents. Qui dit violent, c'est pas forcément ceux qui aiment bagarrer. Mais ceux qui ont, c'est pas la violence physique forcément, c'est un mindset qui est réadapté à une réalité qui est tout autant subtile que physique. Et là, tu es sûr et certain que les choses que tu fais, tu ne les feras pas par toi-même. Tu les feras avec l'aide d'eux. Tu les feras avec l'aide du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Tu les feras avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va te dire, je ne suis pas là pour te juger, je suis là juste pour te montrer le chemin. Je suis là pour te montrer quelle est la voie que tu dois emprunter, mais je ne pourrai pas vivre ta réalité à ta place. Donc il est important de vivre ce brisement-là. Et il faut, dans la plupart du temps, se laisser faire. Parce que nous ne pouvons pas vivre les situations de la même manière. Même si nous sommes des jumeaux, chacun ayant ses empreintes digitales, on ne vivra jamais les mêmes réalités de la même façon. Très bien, prophète Guitipé. Oui. Un étudiant me demandait, véritablement, pourquoi le brisement? Faut-il forcément passer par, on va dire, ces moments difficiles-là? Lorsque j'étais en route en train de venir,
le Saint-Esprit m'a amené à voir un aspect fondamental. Il m'a amené à voir cet homme-là dans la Bible qui est monté sur le sycomore pour appeler Jésus-Christ. Et il m'a dit que la plupart des hommes montent sur le sycomore pour s'exprimer, pour se déployer. Moi-même, je dois tout faire pour descendre du sycomore. C'est-à-dire que parfois, quand je parle, je me vois en train de parler fort. C'est un sycomore psychologique. Non, moi, par exemple, vous regardez mon exemple. Parfois, il y a des gens qui disent, mais parle doucement. Ils me voient en train de parler fort. Donc ça, il faut encore que je me surpasse pour apprendre, pour me maîtriser et parler seulement doucement. Là, c'est une étape. Maintenant, d'autres vont être sur le sycomore du moi. À tout moment, le moi. Parfois, il se met devant Dieu pendant 30 minutes. Il prend 29 minutes pour le moi. Mon Dieu, donne-moi. Mon Dieu, lave-moi. Mon Dieu, brosse-moi. Mon Dieu, ainsi de suite. Moi. Le moi vient plus de 500 fois. Alors, on dirait même qu'ils sont dans l'idolâtrie. Et il donne 1 minute, il veut que Dieu parle de lui en 1 minute. C'est la raison pour laquelle la plupart d'entre nous a dit le plus souvent, quand vous êtes devant Dieu, quand vous finissez de poser les doléances, gardez silence. Beaucoup n'ont pas la possibilité de parler de Dieu quand ils prennent 5 minutes devant lui. Regarde, Jésus-Christ, il a dit que quoi? Lorsque nous allons recevoir le pouvoir, nous allons être quoi? C'est témoin. Et un témoin, même sur le plan juridique, ne parle pas de lui. Mais il parle de ce qu'il a vu sur l'autre, ce qu'il a entendu sur l'autre, ainsi de suite. Donc c'est comme si le témoin disparaît dans sa nature. Il juge et dit seulement ce qu'il a vu, entendu et autres. Mais nous, lorsque nous sommes devant Dieu, on fait tout, sans parler ni de Jésus-Christ, ni de Dieu. Et lorsqu'on finit, on prie pour que Dieu nous exauce. Et il m'a rappelé qu'en principe, c'est lui qui prend 1 an pour dire moi, mon Dieu, moi, moi, moi. Et c'est lui qui prend 5 minutes pour se placer devant Dieu et parler de Dieu ou de Jésus-Christ. C'est lui qui a fait 5 minutes de pas celui qui a fait 1 an en parlant de moi, 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 moi. Oui. Prophétesse Sandrine, alors finalement, peut-on, on va dire, vivre la vie de l'âme, laisser l'esprit s'exprimer en soi sans passer par ce brisement? Je ne pense pas que cela soit possible. Je ne pense pas, sauf si c'est Dieu qui décide de la manière dont... Puisque j'ai dit tout à l'heure que le brisement, on ne peut pas vivre la même réalité de la même façon. Hein? Puisque les 5 doigts de la main ne se ressemblent pas. Il y a des choisis depuis la nuit des temps. Il y a d'autres qui doivent fournir beaucoup trop d'efforts. Donc si tu souhaiterais vivre sans être... vivre les choses de l'esprit, sans être brisé au sens propre du terme, et si ça ne fait pas partie de ta codification, tu vas dire que Dieu ne t'aime pas. Non. Mais tout le monde est appelé, non? Oui, c'est ce que je dis. Tout le monde a appelé, mais... Ça veut dire qu'il faut passer par un chemin. Il faut passer par un chemin. Et il serait préférable que ce soit lui. Il serait préférable que ce soit lui, oui. Mais notre guide nous donne souvent des exemples clairs et simples. Il a eu la fée, non? Il a préféré se débarrasser de cette fée. Ce n'était pas une sorte de brisement. Il a eu les totems. Il a préféré s'en débarrasser. Est-ce que ce n'était pas une forme de brisement? Or, il a été choisi depuis longtemps. Quand tu vois, quand tu fais le parcours, quand tu fais une sorte de feedback dans son histoire, tu te rends compte qu'il a été choisi depuis longtemps. Mais ce n'est pas lui qui choisit la voie qu'il va emprunter. Dans un premier temps, on lui donne, et c'est pour ça que je te dis souvent que le libre arbitre pourrait être une utopie. On te donne 2 chemins. Soit tu prends le chemin A, voilà les conséquences de ton choix, soit tu prends le chemin B. Tu n'as que 2 voies, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule alternative. Qu'est-ce qu'il y a dans le lieu de faire? Au lieu de rester dans l'illusion avec Satan, il serait préférable d'accepter de souffrir avec Dieu, mais pour un meilleur, c'est-à-dire que pour un mieux-être. C'est que même si le mieux-être, ce n'est pas dans 10 ans, ça peut se faire avec lui. Il peut décider de changer tout. Tu peux vivre 10 bonnes années de bonheur en oubliant 30, 40 ans de souffrance. Tu vois un peu? Tout comme tu peux vivre 1 année de bonheur en oubliant 50 ans de souffrance. C'est lui qui décide. Mais maintenant, il faut juste se laisser faire et accepter le principe. Et c'est dans cette acceptation-là, Guy. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça dernièrement. C'est difficile. Cette acceptation-là, c'est l'acceptation du principe qui est extrêmement difficile. Quand on sait qu'on a beaucoup de tourments autour de soi, à un moment donné, on se demande, mais est-ce que Dieu là m'écoute? Mais il t'écoute, il te voit, il sait que tu es là. Mais si tu n'as pas encore compris ce par quoi est-ce qu'il voudrait que tu passes, tu vas penser qu'il ne t'aime pas, pourtant il t'aime. Qui aime bien, châtie bien.
Voilà, prophète Guy Tifé. Oui, La dernière fois, je parlais des katas avec l'Andura. effectivement. Alors, chez les katas, il y a une phase, ils appellent phase de séparation et de révélation. Pour vous séparer, n'est-ce pas, de tout ce qui peut encombrer et empêcher, n'est-ce pas, l'esprit de jaillir, n'est-ce pas, de votre être. Oui. Et il y a le moment donc de révélation, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après brisement. Oui, là, ça pourra véritablement marcher à condition que le corps, l'âme et l'esprit aient déjà reçu l'unité. Parce que même lorsque l'esprit s'éveille, dit, il y a une phase très difficile. La phase dans laquelle on te dit que tu es peut-être des formes en esprit, toi tu dis, mais qui moi? Tu n'as pas encore, l'âme, le corps et l'esprit ne sont pas encore dans une unité symbiotique. Maintenant, lorsque l'unité est, quand on dira que tu as suffisamment travaillé, même si tu n'as pas vu la scène de manière exacte, tu sauras que oui, hier, en faisant tes travail, c'était suffisamment viril. Tu comprendras un peu. Donc, ce n'est pas forcément, lorsque l'unité véritablement est, même étant au milieu des gens, il va falloir, l'esprit pourra mieux se déployer, apporter des révélations s'il le faut, et autres. Sauf que le brisement n'est pas seulement à ce niveau. Le brisement est à tous les niveaux. Même le corps subit des brisements. L'âme subit des brisements. L'esprit subit des brisements. Regardez, une femme qui est déviégée, ce n'est pas un brisement. Si. Un homme, avant, non? je dis physiquement, je parle du corps, du brisement du corps. Un homme, avant, on ne circoncisait, on ne coupait pas le pubis des hommes. Le prépuce. Le prépuce, quand ils avaient 8 jours. Avant, c'était quand tu veux déjà te marier, dit, les hommes souffraient. Le gars pouvait marcher avec 2 pieds comme ça pendant 2 semaines. Il n'y a pas de brisement plus grand que cela. Et c'est pas ça que les enfants... Mais le problème, c'est que le brisement dont nous parlons, il faut que cela ait pour conséquence la révélation de l'esprit en soi. L'élévation, effectivement. Alors, en principe, lorsque le corps subit un brisement, c'est pour que l'âme s'éveille. Lorsque l'âme subit un brisement, c'est pour que l'esprit s'éveille. Donc, le premier fait un travail pour que le deuxième se manifeste véritablement. La preuve, par exemple, lorsque j'ai réussi, il y a des gens qui mangent trop. qui mangent tout. Qui mangent trop, par exemple. Qui sont comme des porcs. Des gloutons. Des gloutons. L'esprit ne peut pas, l'âme ne peut pas se déployer normalement si le corps est dans cet état-là. Maintenant, il faut qu'il accepte passer une journée sans manger. Passer 2 jours après avoir sucé 2 oranges ou 3 oranges. Ça, c'est un brisement particulier. Et ce brisement, lorsqu'il le fait, l'âme se révèle mieux. L'âme se présente mieux. Mais ne nous fais pas croire que les êtres réalisés sont essentiellement maigrichons. Parce qu'ils ne mangent pas beaucoup. Ils ne sont pas maigrichons. Mais ils ne mangent pas beaucoup. Vous avez vu un peu l'image du Bouddha? Il est bien en joue. Je sais. Ils ne sont pas maigrichons. Mais ils ne mangent pas beaucoup. Le problème, c'est que puisque le corps fonctionne mieux, l'âme fonctionne mieux, l'esprit fonctionne mieux, tous les 3 entités, tous les 3 instants de la personne puissent les énergies dans des domaines divers. Il peut sucer une orange, il fait une journée, il n'a pas faim. Il peut manger une cuisse de poulet, il est rassasié. Pourtant, l'autre finit en poulet entier, il n'est pas rassasié. C'est ça la différence. Lui, de par la réalité du soleil, il puise consciemment l'énergie du soleil, il agit. Il puise l'énergie de ceci, il agit. Pourtant, l'autre, sa seule source d'énergie véritable, ce n'est pas la nourriture. Très bien. Prophétesse Sandrine, alors le brisement sur le plan de la conscience, comment est-ce que on peut appréhender cela? Sur le plan de la conscience, parce que sur la plupart du temps, enfin sur la plupart des hommes, il y a l'aspect volonté qui prime beaucoup. Et forcément, il faut briser cet aspect volonté-là pour retrouver la souplesse de l'être. En fait, Guy, sur le plan de la conscience, on pourrait appréhender cela comme une conséquence de l'obéissance. Voilà. Parce que n'oublions pas, tout acte que nous posons a toujours une sorte de polarité. Soit elle est négative, soit elle est positive, n'est-ce pas? Donc, tout à l'heure j'ai parlé de mindset. Le brisement te permet de remoduler ta manière de réfléchir, ta manière d'agir, ta manière de te comporter, même ta manière de manger. Je te prends un exemple très simple. Il arrive que lorsque tu t'écoutes, parce que tu es transformé, même lorsque tu voudrais te servir à manger au milieu de certaines personnes, on te dit comment est-ce que tu dois te servir. Si tu respectes ce qui t'est dit, tu vas te rendre compte que quand tu auras fini, tu n'auras plus faim. C'est-à-dire qu'on te dit... Le Saint-Esprit. Te dit comment tu vas te servir. Oui. Prends juste 2 morceaux de macabo, par exemple. Si tu vas au-delà de 2,
tu vas te rendre compte que tu es plein et ça ne pourra plus descendre. Or, si tu avais respectué, tu as dit que mais, pourtant je n'avais envie que de prendre 2 morceaux de macabo. Donc le brisement, comme je l'ai dit au départ, c'est une conséquence de l'obéissance et de la fidélité à Dieu. Tant qu'on ne comprend pas cela de cette manière, on ne va pas mieux appréhender la chose. Parce que certaines personnes se disent que quand tu sais Dieu, il ne peut pas t'éprouver. Pourquoi? S'il a éprouvé Moïse en endurcissant le cœur du Pharaon, combien de fois toi, s'il a éprouvé son fils parce qu'il lui a été fidèle, combien de fois toi, hein? Donc il faudrait qu'on comprenne cela, que c'est même une très bonne chose quand tu passes par certaines situations, certaines épreuves, surtout lorsque tu sais qu'elles viennent de Dieu. Moi j'ai eu ce cas dernièrement, je suis passée... Mais est-ce que en spiritualité on n'est jamais suffisamment arrivé? Je parle de cas, est-ce que c'est un cas de oui, je parle des épreuves. Oui. Si on te dit que c'est Dieu lui-même qui te fait passer par là, quelqu'un que tu ne connais pas, tu dis que mais madame, il paraît que vous êtes en formation quelque part. Formation. Oui, vous êtes dans une école de formation sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Il précise bien. Oui, il te dit, la personne te dit que vous êtes dans une école, quelqu'un que tu n'as jamais vu, et parce que tu es ouverte, tu l'écoutes. Or, je me souviens une fois, le père nous avait dit quand j'étais encore en Colbison, la vérité peut vous être donnée par tout le monde, pas seulement. Et la personne dont vous le disiez pour dire quoi finalement? Je t'assure, Guy, je suis passé par des situations, même jusqu'à présent. La personne te dit, tu t'inquiètes même. Pourquoi? C'est Dieu lui-même qui a décidé de ce qui est en train de t'arriver. Mais je t'assure que j'étais perdue. J'étais perdue, je la regardais, je ne comprenais rien. Et quand j'en parle à notre Guy, il ne répond pas. Tu connais sa manière de faire. Quand tu es lui, tu... C'est dans le silence on retrouve la vérité. Voilà. Et c'est là où tu comprends que c'est une forme de... C'est une épreuve par laquelle tu passes. Et si c'est lui-même qui décide de ce par quoi est-ce que tu vas passer, il va mettre des solutions. Merci. Prophète Guy, tu fais par là. Alors, le brisement ne peut bien se faire que lorsqu'il y a une bonne éducation, une bonne instruction, une bonne formation. Pas forcément l'instruction, Guy. Le brisement. Je pas d'instruction, je suis sur le plan spirituel, essentiellement. Si nous sommes instruits suffisamment par le Saint-Esprit, nous sommes utilisés par le Saint-Esprit, le brisement se passera de manière très aisée. Car le brisement le plus difficile, c'est le brisement de la conscience. Tu vas te rendre compte que la plupart des gens qui souffrent trop devant Dieu, pour non seulement écouter, mais faire ce que Dieu veut, sont ceux qui ont beaucoup fréquenté. La conscience est chargée de beaucoup de préjugés, est chargée des connaissances qui ne cadrent pas avec la réalité spirituelle. Maintenant, bref, lorsque tu es devant Dieu, ton être beau, tu es pressé à dire. Pourtant, l'autre, quand il ne sait même pas s'exprimer. Il se place, avant qu'il ouvre la bouche, Dieu répond. Il comprend. Mais toi, il y a déjà un background sur lequel tu es assis. Voilà une autre forme de sycomore. Ce background-là, en fait, c'est la formation du moi. Le moi, donc, qui doit être brisé. En fait, tu as conscience qu'elles sont brisées. C'est le moi comme qu'il faut briser. C'est dans l'autre sens. Et finalement, vous posez la question, est-ce que finalement, le moi doit être au courant qu'il doit accepter se briser? Il doit être au courant. Il est au courant. Sauf qu'il ne se laisse pas faire. Non, s'il est au courant et qu'il accepte, il doit se laisser faire. Tu sais, la seule chose, si nous qui aspirons véritablement au brisement, reconnaissons que lorsqu'on est encore embrigadé par le moi, la conséquence directe, c'est que nous sommes égoïstes. Et si nous sommes égoïstes, nous ne pouvons pas recevoir les dons de Dieu, recevoir l'onction de Dieu et agir. Puisque l'onction, c'est recevoir pour soi et agir. L'onction, celui qui reçoit les dons, c'est pour l'utilité. On rappelle que dans 1 Corinthiens que les dons, c'est pour l'utilité commune. Celui qui reçoit doit agir pour l'autre. Mais lorsque tu es encore animé par le moi, l'égoïsme prime encore beaucoup. Il est normal qu'on ne trouve pas en toi les traits de l'amour. Et quand tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas exprimer la réalité de Dieu. Merci. Voilà, nous revenons sur le plateau. Pour ceux qui prennent le temps, ma émission, c'est bien rayonnement spirituel sur la radio Soleil, la modulation de fréquence 104.0 MHz. Et
c'est la suite, hein, c'est la dorsale sur l'enseignement. Nous sommes dans le livre intitulé Révélation des initiés africains, page 13. On va donc faire la lecture et les amis sur le plateau vont nous expliquer évidemment ce qu'on doit comprendre. Notre titre c'est bien les réalités du Christ, introduction. C'est dans l'ultime du sens qu'on sait et c'est dans le champ de l'harmonie qu'on accroît la pensée alchimique ou le verbe universel et où l'eau est un atome qui vivifie la pensée et le moi ultime. Le but ultime de l'homme, c'est d'être universel et en harmonie avec le vent utile de l'existence. Dieu vivifie la conscience par l'harmonie. Quand un homme est courageux et sait réfléchir, son auréole s'amplifie. Le champ universel de l'homme qui agrandit son psychisme par la pensée consciente et vivifiante des temps, détecte l'utile et devient sage, rapide, et son auréole devient circonstancielle et excellente. Être, c'est vivre l'excellence de la vie qui consiste à synchroniser sa psyché sur l'existence en soi. Pardon. C'est dans l'idéal de la vie où l'amour subtil et générateur de bonheur que l'homme tend vers l'efficacité ou la gloire. C'est en guérissant que Jésus a compris la vie et les particules, le destin et les sommes. Voilà dans notre texte, prophétesse Sandrine, les réalités du Christ. Nous sommes encore à l'introduction. Les réalités du Christ. Comment est-ce qu'on devrait appréhender cela? Les réalités de son être, sa manière de penser, les attentes souhaitées pour l'être humain, alors les êtres humains que nous sommes, la perception qu'il a de l'autre être et de la nature. C'est-à-dire qu'il y a tellement de domaines subtils dans ce thème que c'est en le développant que tu comprends mieux comment est-ce qu'il perçoit, comment est-ce qu'on devrait percevoir en fait Christ. C'est-à-dire, c'est un être de chair. Parce que ceux qui ont vécu l'ont vu. Mais maintenant, il faut associer la chair à l'esprit. Et c'est la même chose quand je disais mardi dernier que il y a ce qui est subtil ici, que nous devons associer avec notre propre personne pour pouvoir comprendre comment est-ce que les choses se passent dans les cieux. Très bien. Ici, là, nous sommes dans une sorte de révélation. Oui. En fait, le titre même du livre, c'est Révélation. Oui, révélation. Alors, pour parler des ici. réalités du Christ, il faut forcément être au moins de la même nature. Bien que sûr, ce Guy. Christ-là. Pour que tu sois de la même nature que lui, il faut déjà que tu acceptes la transformation. Qui dit transformation dit brisement. Hein? C'est pour ça qu'il évoque un certain nombre de choses ici. Et c'est pour ça que tout à l'heure, dans le Zapi même, je t'ai dit, si tu le suis, il ne va pas vivre ta réalité à ta place. Il va te montrer le sens, c'est-à-dire que la voie que tu devras suivre. Il sera à côté. S'il y a un pépin, il va te donner un coup de main, mais il ne va pas vivre au-delà de tel qu'il ne va pas accepter de souffrir à ta place, parce que lui, il a déjà souffert pour nous. Maintenant, c'est à chacun de pouvoir porter sa propre croix pour son salut, pour le salut individuel. Et même ici, on te rappelle que si tu suis le sens, il y aura quelque chose que tu vas acquérir. Voilà, avant d'accueillir la côté Yolande qui est arrivée, vous pouvez dire, Oui. le premier paragraphe nous dit c'est dans l'ultime du sens qu'on sait et c'est dans le champ de l'harmonie qu'on accroît la pensée alchimique ou le verbe universel et où l'eau est un atome qui vivifie la pensée et le moi ultime. Ici, on donne un ensemble de choses où chacun puise selon sa Sa spécificité. convenance. Effectivement, le premier aspect, c'est le réel du savoir. Beaucoup de gens pensent que n'importe qui doit, ou bien n'importe qui a accès à la réalité du savoir, ou de la connaissance de la science. Hier, l'autre jour, le mardi, lorsque le Père a parlé de la connaissance vraie, il a dit certains auront 3 paliers à franchir, d'autres auront 4 paliers à franchir, qui sont en quelque sorte des portails métaphysiques. L'avantage avec la réalité du Christ, la réalité du Christ, c'est qu'il exprime la réalité de l'homme originel, l'homme tel que originellement prévu par Dieu, l'homme dans son premier déploiement. C'est même pour ça qu'il n'est pas dans le processus de la réincarnée, mais dans le processus de l'incarnation. Autant nous avons
dans les différents processus de réincarnation, eu beaucoup de barrières ou de voiles qui nous ont séparés de notre réalité originelle. Maintenant, il faut franchir ces différents paliers-là pour pouvoir fondre dans la réalité originelle. Alors, lorsqu'on parle ici là, donc, de l'ultime du sens, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ce terme? L'ultime du sens, en principe, c'est le point le plus affiné, le point le plus subtil de la réalité du sens. C'est lorsque l'oreille réussit à saisir la réalité la plus subtile qu'elle écoute la voix de Dieu, par exemple. C'est lorsque les yeux percent la chose la plus subtile qu'elles peuvent voir. Ou bien, c'est lorsque les sens n'arrivent pas à saisir la réalité subtile de l'être, elles ne peuvent pas avoir accès à un type d'information particulière. Et ce type de savoir guide, c'est lorsque quand tu es suffisamment outillé et que tu arrives à avoir accès à un aspect ou à une étincelle de cette connaissance-là, toute forme de connaissance susceptible d'exister, tu es à l'aise pour déployer. Alors, donc, l'aspect, donc, l'accroissement, on dit dans le champ de l'harmonie, il y a l'accroissement, n'est-ce pas, de la pensée alchimique. Est-ce que ça arrive donc avant que l'ultime du sens se déploie ou c'est après? Pas forcément avant que l'ultime du sens soit outillé. Le plus souvent, ce qui est là, c'est que tous qui sont outillés par Dieu, qui sont modulés par Dieu, pour que cela soit possible, on vous plonge d'abord dans un champ de l'harmonie. Et c'est au sein même de l'harmonie même que les sens sont modulés. S'il n'y a pas d'harmonie, il n'y aura pas de transfiguration de sens. Parce que dans l'harmonie, c'est quoi? J'ai rappelé l'autre jour que l'harmonie est un souffle particulier complet. L'harmonie a une vitalité, l'harmonie a un rayonnement, l'harmonie a un souffle, l'harmonie a un esprit. Et qui parle d'esprit parle de la possession de tous les sens. Au cœur de l'harmonie, si vous écoutez bien, c'est l'harmonie qui va vous dire ce qu'il faut faire. Donc, en principe, dans cette maison, dans ce studio, le champ de l'harmonie dans lequel nous baignons module les prises de parole et met dans la bouche de tout le monde les mots appropriés pour répondre à la question appropriée. Donc l'harmonie précède tout cela. Et même c'est dans le champ de l'harmonie que tous les autres éléments sont possibles. Et que la pensée alchimiste est développée. Finalement, on va aboutir au moi ultime. Alors le moi ultime, cela sera différent du moi ordinaire. Non, il est différent, Guy. Il est différent. Nous reconnaissons que le moi ordinaire est suppléé par une autre réalité plus subtile que l'homme ordinaire n'arrive pas à saisir. C'est le moi lumineux, le moi brillant, par opposition au moi haïssable, parce que le moi particulier est un moi qui s'exprime dans l'égoïsme, comme nous avons précisé au départ, est un moi essentiellement égocentrique. Pourtant, le moi ultime est un moi qui a déjà fusionné avec la réalité cosmique, avec la réalité universelle, et n'existe plus pour soi. Quand tu fusionnes déjà avec la réalité universelle, Guy, ta réalité disparaît complètement. Alors, ce moi-là, on doit le comprendre comment? Est-ce qu'il doit... C'est-à-dire, est-ce qu'il a subi des transformations ou alors il jaillit de l'être? Est-ce que c'est ce moi ordinaire qui subit des transformations ou alors regardez le moi comme étant séparé du moi ultime par des voiles, plusieurs types de voiles, par plusieurs types de dimensions, prendre l'exemple de la femme, ainsi de suite. Donc finalement, les voiles au fur et à mesure. Le moi ordinaire, lui, disparaît carrément. Le moi ordinaire s'efface complètement, il disparaît. Très bien. Professeur Yolande, bon après-midi. Bon après-midi. Voilà, nous entrons rapidement dans notre texte. C'est le deuxième paragraphe qui va vous intéresser. C'est là, le but ultime de l'homme, c'est d'être universel et en harmonie avec le vent utile de l'existence. Oui, Guy, on doit tout simplement comprendre que l'homme est né pour s'ouvrir à l'universalité. C'est une obligation parce qu'il est né pour le faire. Quand on regarde un peu l'aspect des choses, c'est sciemment que Dieu l'a fait, Guy. C'est comme si on prenait un bébé qui vient de naître, on le posait. Plus le temps passe, plus on voit comment il change. C'est la même chose avec l'homme. L'homme ne doit pas être statique. Il doit toujours tendre vers tout ce qui est susceptible d'exister, tout ce qui est flattant. Maintenant, donc, pour que cela soit, on lui impose ici l'harmonie. L'harmonie d'une manière spécifique, et on parle de l'utile. Ça veut dire qu'il y a ce qui est inutile. Ça veut dire qu'en l'homme, il y a ce qui est inutile, ce qu'il voulait dire. Il faut donc qu'il jette ce qui est inutile en lui pour se focaliser sur l'utile. Pour qu'il soit véritablement dans cette universalité, il faut qu'il jette toutes les éponges qu'il lui apporte. Il doit être enseigné. Pour cela, il doit être enseigné. Et obligatoirement. Et c'est comme si Parce que beaucoup ne sont pas enseignés. Et pour cela, on ne peut pas le jeter, on va dire, tout l'anathème. Guy, tout le monde
monde est enseigné. Dire que beaucoup ne sont pas enseignés, c'est quand on spécifie la chose. Tout le monde, tout être humain est enseigné d'une façon ou d'une autre. Si vous recevez des enseignements limitants, des enseignements, n'est-ce pas, qui ne vous Nous les appelons de limitants. percer le mystère. Nous les appelons limitants parce que l'instant pour les autres n'est pas encore là, Guy. On ne néglige pas un aspect dans la vie. Il n'y a rien qu'on doit négliger. Appeler un enseignement limitant, ça veut dire qu'on est en train de voir... Si l'enseignement ne vous permet pas de percer le mystère, vous pensez que vous êtes Et enseigné? Guy, on commence d'abord par les préliminaires. Merci. Je crois que j'ai compris. Peut-être Sandrine. Oui, Guy. Dieu vivifie la conscience par l'harmonie. C'est quand un homme est courageux et sait réfléchir son auréole s'amplifie. Tout à fait. On a besoin d'avoir une auréole amplifiée. Oui, pour que l'auréole soit amplifiée, il faudrait que l'élément feu soit mis en avant. Qu'il n'y ait rien d'autre que la conscience, parce que c'est à partir là qu'il y a des prises de décision. Et qui dit auréole dit également lumière, qui dit feu. C'est pour ça que je t'ai dit depuis mardi que les 4 éléments sont mis en avant ici. L'homme incarne à lui 4 éléments. Peut-être qu'il ne le sait même pas. Mais la nature également a 4 éléments avec lesquels il faut fusionner. Et lorsque tu sais réfléchir, parce que c'est pour les violents, le royaume des cieux, lorsque tu sais réfléchir et lorsque tu es courageux, mais qui tu agis. Courageux, cela, c'est pouvoir oser des choses. Oui, c'est oser. Mais maintenant, il faut que l'action soit beaucoup plus, on va dire, orientée vers l'utile. C'est pour ça qu'au départ, on t'a parlé du sens. Et que c'est dans l'ultime du sens qu'on sait. Avec Dieu, on ne réfléchit pas. Dès qu'il te donne des instructions qui deviennent comme une mémoire, tu obéis. C'est-à-dire que tant que l'instruction, un message qui devient comme une mémoire, tant que le message n'est pas appréhendé, il va falloir qu'on remette des mécanismes en jeu pour que tu saches qu'on t'a donné des instructions pour quelque chose que tu devais effectuer, n'est-ce pas? Est-ce que tu l'as déjà effectué? Non. Donc, quand tu es suffisamment brave, dès que l'instruction t'est donnée, tu vas, tu fonces. Et c'est plus tard que tu vas peut-être te dire que bon, je fonçais même pour quelle raison. C'est plus tard que tu vas comprendre pourquoi est-ce que tu fonçais. Et c'est pour ça qu'on te l'a rappelé. Mais chez les athées, quand vous leur tenez ce type de discours, ils sont plus d'accord avec vous. Ils ne peuvent pas faire quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas d'accord parce qu'ils sont essentiellement cartésiens dans la plupart du temps. Et ils ne sont pas moins efficaces. Oui, je ne refuse pas, Guy. Tu sais, il y a parce que quand vous dites à quelqu'un, fonce sans réfléchir, parce qu'on a donné une instruction, peut-être qu'elle vient du Saint-Esprit ou de Dieu, ben, chez le cartésien, il va te dire, attention, je fonce, il faut que je scène les contours de la chose. C'est tout à fait normal. Je ne peux pas lui en vouloir. Parce que n'oublions pas qu'un athée, c'est quelqu'un à qui on a mal expliqué le principe divin. Tu vois un peu. Mais lorsque tu lui poses maintenant les choses de façon terre à terre, il n'y a pas plus scientifique que Dieu. Ne l'oublions pas. La spiritualité est la mère de toutes les sciences. Donc quand tu comprends ce principe-là, tu te rends donc compte que il y a une seule voie. La voie là, c'est lorsque tu suis l'instruction qui t'est donnée. Après avoir obéi, c'est plus tard maintenant que tu peux comprendre. Et c'est comme ça que l'Africain réfléchit. Quand tu lui demandes de faire, il fait d'abord. C'est plus tard qu'il va faire un examen de conscience et comprendre pourquoi est-ce que tu lui as demandé de poser tel acte. Et après avoir posé cet acte-là, il aura donc acquis. C'est pour ça qu'on te dit qu'on sait. Chez l'Africain, la conscience est énigmatique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un raisonnement logique pour faire des choses. Mais j'ai l'impression qu'il comprend avant de faire. Même s'il n'est pas dans, on va dire, la logique de manière analytique. Donc s'il a le don de sagesse, il peut facilement comprendre sagesse et il fait seulement et il fait. Mais s'il ne l'a pas, il lui sera difficile de comprendre à l'instant T. Tu vois un peu. Et c'est pour ça que j'aime bien notre... Je me souviens, il m'avait dit une fois que si je t'explique tout te concernant, je ne vais pas t'aider. Mais si tu es confronté à des difficultés, on te dit, voilà comment est-ce que tu dois marcher. Tu y vas, tu sais que tu n'es pas seul. Tu as au moins une multitude d'êtres célestes derrière toi, même si tu ne les vois pas à l'instant T. Et c'est après avoir foncé que tu vas donc revenir, tu vas me faire un compte rendu et je vais te dire, voilà, et tu vas comprendre pourquoi est-ce que tu as foncé. Merci. Vous faites Guy-Tifé. Oui. Le champ universel de l'homme qui agrandit son psychisme par la pensée consciente et vivifiante détecte l'utile et devient sage, rapide, et son auréole devient circonstancielle et excellente.
C'est-à-dire c'est la dimension que beaucoup d'hommes, sur le plan de la recherche spirituelle, désirent également obtenir. Effectivement, beaucoup ont l'habitude de dire que l'homme est un univers en miniature. L'homme est un microcosme au sein d'un macrocosme. Mais très peu arrivent à l'état où la réalité cosmique de l'homme est éveillée. La réalité cosmique de l'homme s'éveille et commence à se déployer. En principe, Guy, vous ne pouvez pas aider à proprement parler autrui si vous n'avez pas encore accès à cette dimension universelle de la réalité. Quand elle s'éveille en vous, vous fusionnez normalement avec la nature. Je suis fier parce que la prophétesse a rappelé les 4 éléments de la nature qui se retrouvent en l'homme. La terre, qui est le plus souvent localisée au niveau des pieds, l'eau, l'air et le feu. Avec ces éléments qui s'activent, nous fusionnons normalement avec la nature. Et lorsqu'une personne vient, si la personne est astreinte ou bien est retenue par un élément particulier, c'est cet élément-là en toi qui te renseigne et te donne de puiser les éléments nécessaires. Je me rappelle un temps, on travaille jusqu'à un moment donné, Dieu dit, attendez. Et il nous a laissé pendant plus de 30 minutes avant de dire un mot. Quand il dit un mot, il part. Et le mot là comble tout. Non, ça comble tout. Merci. Prophétesse Yolande, Oui, Guy. être, c'est vivre l'excellence de la vie qui consiste à synchroniser sa psyché sur l'existence en soi. Oui, Guy. Je veux souligner bien, être, c'est vivre l'excellence de la vie. Oui, être dans le sens d'exister, Guy. On ne peut pas s'ouvrir à l'universalité sans exister. Donc, pour que cela soit, on doit d'abord être. Et ainsi donc, on parle de l'excellence, pourquoi? Parce que tout homme veut goûter à l'excellence, non? Mais pour que cela soit, donc, il faut qu'on soit. Mais dans la plupart des cas, on veut brûler les étapes. Et quand on brûle les étapes, on se rend compte qu'on a chevauché dans des champs qu'on ne parvient pas à maîtriser. Et on est embrouillé en ce temps-là, Guy. Et on a l'impression qu'on a tout cherché et qu'on n'a pas trouvé. Alors, une question. Alors, si on a passé notre existence et on l'a fini sans laisser notre nom, aurons-nous existé? Guy, je ne pense pas qu'on peut parler d'existence lorsqu'on ne laisse pas le nom. Peut-être les gens, on a souvent l'habitude de croire que c'est dans certains couloirs. Dans les couloirs, tous les couloirs de la vie de l'homme, tout ce qu'on fait, on doit inscrire cela dans la page de la vie. Si j'ai beaucoup d'enfants, j'aurais laissé mon nom. Guy, tout ce qu'on fait, laisse les empreintes. Les empreintes peuvent... Il y a des gens qui n'ont que les empreintes de faire les enfants, il y a des femmes qui font 15. Il y a les couples qui font 15 enfants. Ce sont les empreintes qui... Pour laisser l'histoire. Qu'il y a quelqu'un ici qui a fait 15 enfants, Guy. Donc tout ce qu'on fait, il n'est pas à négliger. Et maintenant, la raison pour laquelle on doit exister, c'est pour entrer en synchronisation avec notre psyché. Et pour devenir en cet temps. Il y a être et devenir, Guy. On peut être mais sans devenir. Mais ici, pour qu'on devienne, il faut se laisser emporter par le vent de l'excellence. Et dans ce vent de l'excellence, on devient donc alors, on n'est plus parano, on est sûr de soi-même et on se focalise tout sur soi. Merci. Prophétesse Sandrine, c'est dans l'idéal de la vie où l'harmonie subtile est générateur du bonheur que l'homme tend vers l'efficacité ou la gloire. Finalement, il faut retrouver cette, on va dire, cette grande sensation, le bonheur, la gloire, ainsi de suite. En fait, l'homme est né pour prospérer alors. Oui, il est né pour prospérer, mais tout part de son cœur. Tout part de son cœur. N'oublions pas que le cœur est les organes les plus sensibles de l'être humain, mais ce n'est pas le plus sensible. Si mon idéal t'est utile, je serai efficace, j'aurais servi à quelque chose. Mais si mon idéal ne t'est pas utile, il y a lieu de penser, comme le prophète disait tout à l'heure, à l'être égoïste. Il faut donc que je fasse tout pour me rapprocher de toi. Je ne viens pas uniquement vers toi lorsque je suis dans le besoin. Je dois m'arranger à respecter ta liberté et vice-versa. Je dois m'arranger à poser des actes qui vont t'aider aussi à grandir. Mais si tout ce que je fais, ça ne se rapporte qu'à moi, c'est qu'il y a un problème. Alors le champ d'action doit être à quel niveau? Au niveau de la famille? Non. Au niveau, c'est pas moi, du pays et autres? Parce que quand on voit on te dit les actes au des uns départ, des autres, on te dit dans le deuxième paragraphe que le but ultime de l'homme, c'est d'être universel. On ne se focalise pas uniquement sur la famille. S'il fallait que tu sois universel, tu vas aller au-delà de plusieurs continents. Et tu pourras être en même d'agir à tout moment. C'est-à-dire que ça sera l'un de tes duplicateurs qui pourra agir lorsque le besoin se fera ressentir.
Donc il faut penser grand. Et pour que tu puisses penser grand, il faut que tu sois dans le vrai. Et pour que tu sois dans le vrai, il faut que tu sois amour. L'amour là, c'est également un don, hein, parce que n'oublions pas, l'apôtre Freddy avait rédigé un thème dans lequel il nous a dit que le vrai a avant tout une grâce. Et pour que tu aies cette grâce, il faut que tu sois agréé par lui. Donc, si je passe mon temps à me soucier beaucoup plus des autres, c'est ça que je suis dans le projet, dans les réalités du Christ. Parce que n'oublions pas que c'est pour nous qu'il est venu, pour nous les pécheurs, pas pour ceux qui sont bien portants. Très bien, prophète, tu peux tout terminer. Oui. C'est en guérissant que Jésus a compris la vie et les particules, le destin et les sommes. Finalement, dans l'action de guérir ou de guérison, il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Il y a l'enseignement à tirer pour celui qui est de la nature de la guérison. Si on te révèle que tu es un maître nageur, Guy, la seule façon de savoir si tu connais nager, c'est d'entrer dans l'eau. C'est quand tu seras dans l'eau que tu verras si ce qu'on t'a dit est vrai. Parce que la plupart du temps, nous apportons des révélations aux hommes qui disent que, mais moi, comment est-ce que je peux porter la flamme du milliard? Si on dit que tu es commerçant, pour savoir si tu es commerçant, achète même le caramel, tu déposes devant ta maison. Si on achète, c'est que tu as la nature là, et tu vas te comprendre mieux en faisant cela. Merci. Voilà, merci, merci pour cet enseignement, merci à nos intervenants sur le plateau. Rapidement, nous passons aux préoccupations de nos amis auditeurs. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de préoccupations. C'est vrai qu'on a beaucoup pris de leur temps, hein, mais c'est par chance qu'il n'y a pas beaucoup de préoccupations. Prenons déjà celle-ci, SMS au 679 24 26 99 et au 693 60 50 14. Bonjour, serviteur de l'Éternel, je désire une dépollution de mon âme et de mon magnétisme, et je voudrais sortir du doute qui me plonge dans des hésitations. Merci, merci. C'est B, Prothèse Lérande. Mon Dieu, tu accordes à B ici et maintenant la capacité de sortir de sa léthargie, et tu plonges B dans le souffle, la Macarone céleste, qui le nettoie en profondeur et le sort dans l'enchevêtrement négativement et ancestral. Mon Dieu, tu décides donc de toucher profondément du côté maternel les ancêtres et les aïeuls de B, et tu leur donnes l'ultimatum parce qu'il y a ici et maintenant quelque chose d'inhabituel qui s'est produit et qui empêche AB d'être plausible dans la vie sociale. Mon Dieu, même si ces pommes de main sont trouées, tu les couds ici et maintenant et tu lui accordes le trop plein d'énergie et il sort de l'ignorance. Merci et Amen. Amen. Bonsoir Silo. J'ai participé à un concours d'écriture à l'échelle internationale. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Puis-je espérer, c'est 3 points d'interrogation pour prophétesse Sandrine. C'est P qui vous dit merci. Oui, P, déjà au départ, il est un peu dubitatif. Et c'est vrai parce qu'il a rencontré des têtes pensantes. Comme on disait dans le zapping que les Camerounais, lorsqu'ils veulent faire les choses, ils les font bien. Donc il a rencontré des têtes pensantes, mais je ne voudrais pas qu'il soit dans le doute. Je voudrais bien au contraire qu'il soit remodulé et que sa conscience également soit remodulée et qu'il sache que le souffle de la grâce sera son partage. Donc qu'il n'ait pas à paniquer, mais que les cieux vont prendre des dispositions afin qu'il soit parmi les meilleurs. Très bien. Bonsoir au panel. S'il vous plaît, prophète Pitifé, quelle est la compatibilité sentimentale de FPC? Vont-ils cheminer jusqu'au mariage? S'il vous plaît, priez pour leur parcours, pour qu'ils aient des comportements harmonieux dans leur couple et pour la bénédiction de Dieu pour eux. J'aimerais savoir davantage sur la réalité de celui-ci, mais lorsqu'il a commencé à parler de la compatibilité, on présentait 37. Sauf que les deux doivent aspirer à une bonne délivrance pour une bonne réharmonisation de leur être. Parce que si on analyse suffisamment, on verra qu'il y a beaucoup de paramètres qui ne peuvent pas marcher ensemble. Beaucoup ne savent pas sur quelle base on parle de la compatibilité. C'est la nature de leur ventre qui sert de compatibilité. Si tu as le ventre d'une panthère, l'autre a le ventre de la chèvre, les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Là, le carnivore va dévorer l'herbivore et l'harmonie ne peut pas être possible. Donc il faut 2 durs, en principe, il faut 2 durs pour marcher ensemble. Donc quand les enfants ne sont pas harmonisés, quand il y a encore des aspects flous qui les dérangent
et je vois un ventre véritablement qui n'est pas normal, qu'il faut suffisamment discipliner, les deux ne peuvent pas réellement cheminer ensemble. Mais si on les suit, ils feront des bons enfants, ils seront une bonne famille. Un bon couple. Un bon couple, oui. Merci. Terminons avec ce dernier SMS. Bonsoir, Silo. Pourquoi je ne me rappelle pas de mes rêves? S'il vous plaît, une prière pour ça. Et prier pour mon aura et mon attirance, parce que j'ai des difficultés sur le plan sentimental et financier. C'est peut-être Yolande. Oui, c'est de comprendre que Satan, sachant ce que Dieu fait avec nous dans l'irréel, voile notre œil spirituel. Donc, c'est de comprendre qu'il a l'œil spirituel voilé, mais ce n'est pas grave. Il peut reconstituer cela puisqu'il est attentif, il suit le silo. Mon Dieu, tu donnes ici et maintenant assez la capacité d'entrer dans le souffle, dans la lumière et dans le feu, et qui brûle en elle tout ce qui est susceptible de nuire à son être et à son plein épanouissement. Même si elle a reçu dans son 6 quelques déboîtements, mon Dieu, tu restaures ici et maintenant tous ses neurones et tu lui accordes trop plein d'énergie. Elle se souviendra de ses rêves ici et maintenant. Que cela soit ouvert dans le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci et Amen. Amen. Voilà, rapidement, nous venons prendre la dernière toile en quelques secondes de la nouvelle du silo. Peut-être au prophète Guichifé. Oui, en quelques secondes. Effectivement, la réalité sur laquelle il faut mettre l'accent, c'est la question du brisement. Toute personne qui est suffisamment ouverte, Dieu l'amène à voir l'aspect sur lequel il doit travailler pour pouvoir être élevé. Parce que la grâce que nous avons, c'est que lorsque l'apôtre Jean d'Or parle d'un aspect, même s'il passe de manière superficielle, il ouvre le champ pour qu'on puisse non seulement être brisé, mais avoir accès au réel de la connaissance. Merci, Docteur Yolande. Oui, Guy, nous devons comprendre que le loup est au milieu des brebis. Il faut faire très attention, il faut observer le maître, et il faut rester cloîtré sur le maître pour ne pas glisser. Docteur Sandy, un aspect? Le fait pour nous de ne pas parfois comprendre lorsqu'on voit les mots en songe. Les morts. Oui, parce que tu vois, mardi matin, j'ai effectué un songe dans lequel j'étais avec une dame qui est décédée. Elle m'a posé une ou deux questions. J'ai répondu à ces questions-là. Mais je t'assure que quand je me suis réveillée, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je parle avec les défunts, je ne comprends pas. Donc, c'est le soir, lorsque le père a fait un zapping là-dessus, qui nous a rassurés, que ça peut arriver. Moi, c'est pour te passer un message. Et je me suis donc rendu compte que, en fait, j'ai paniqué pour rien. Et effectivement, elle m'a posé deux questions auxquelles j'ai répondu. Elle m'a dit que ok, j'ai compris. Il n'y a pas de souillure possible. Non, non, il n'y en avait pas. Merci bien. On se voit qu'on n'a pas signalé l'événement d'aujourd'hui, la fête de l'Ascension, c'est la montée du Christ au ciel. Bon, c'est une dimension que chacun peut aspirer à vivre au nom de la célébrer de manière aussi banale et ordinaire. Voilà, on va donner les contacts pour ceux-là qui veulent se rapprocher de vous, pour faire que tu fais. Oui, je réponds au 6 90 05 88 76. Le 6 76 16 18 03. Très bien, pour peut-être cela. Oui, je réponds au 657 80 96 17 ou au 671 01 56 66. Très bien, pour peut-être Sandy. Je réponds au 694 69 97 17. Voilà, on va pas partir sans donner les différents contacts du silo pour peut-être pour faire de Guichifé. Oui, il y a deux portes d'entrée via Facebook, Silo Cameroun, Yokam Jean Rostan, ou tout simplement Apôtre Jean d'Or. Vous êtes sur la page indiquée pour avoir l'émission vidéo. Et si vous voulez avoir accès au compte YouTube ou bien Google, tapez tout simplement www.silocameroun.com en un mot, www.silocameroun.com. Vous êtes dans le site et même via Google, vous accédez directement au compte YouTube. Merci bien, merci à toutes et à tous. Rappelez-vous le thème de la semaine, vous pouvez, on va dire, méditer là-dessus. Chacun porte en lui la réalité du Christ. Et notre thématique, c'est bien les réalités du Christ. Chacun, n'est-ce pas, de découvrir le Christ en lui et pourquoi pas permettre, n'est-ce pas, que cela jaillisse. Cela se fait uniquement dans l'acceptation et dans la discipline et l'obéissance.
Merci beaucoup à toute l'équipe technique conduite de main de maître par notre ami Ivan Ayolo. Merci à Codestami qui s'activera à la réalisation vidéo pour les amis internautes. Merci à tout le panel. Nous serons là encore demain pour conclure la semaine de romance spirituelle. Merci. Restez connectés spirituellement.